Aujourd'hui, je veux vous parler de 6 péchés dangereux, des péchés qui peuvent lentement détruire votre vie, vos relations et votre éternité. Ce ne sont pas de simples erreurs, mais des pièges qui peuvent vous éloigner de plus en plus de Dieu. Et si vous ne les reconnaissez pas, ils vous prendront tout. Péché numéro 1. L'orgueil, le péché qui aveugle. L'orgueil a été le premier péché jamais commis. Avant que le péché n'entre dans le monde, avant qu'Adam et Ève ne désobéissent dans le jardin, l'orgueil était déjà à l'œuvre dans les cieux. La Bible nous dit que Lucifer, autrefois un ange glorieux, a été chassé du ciel à cause de son orgueil. Il n'était pas satisfait de servir Dieu, il voulait être l'égal de Dieu. Son cœur s'est enflé et il s'est convaincu qu'il était plus grand qu'il ne l'était réellement. Ce même esprit d'orgueil trompe les gens depuis, les éloignant de Dieu et les conduisant à la destruction. L'orgueil est aveuglant parce qu'il déforme la réalité. Une personne consumée par l'orgueil ne peut pas se voir telle qu'elle est vraiment. Elle ne reconnaît pas ses faiblesses, ignore ses péchés et justifie ses actions, croyant qu'elle a toujours raison. L'orgueil empêche les gens de reconnaître leurs besoins de Dieu, car il leur fait croire qu'ils peuvent gérer la vie par eux-mêmes. Il les pousse à se fier à leur propre sagesse, plutôt qu'à chercher la guidance de Dieu. Il les rend imperméables aux corrections et résistants aux changements, car ils pensent déjà tout savoir. L'orgueil endurcit le cœur. Il rend une personne résistante à la vérité, même lorsque cette vérité est évidente. Les pharisiens dans la Bible étaient aveuglés par leur propre autosuffisance. Ils croyaient être saints, qu'ils avaient tout compris, qu'ils connaissaient Dieu mieux que quiconque. Mais lorsque le Fils de Dieu s'est tenu devant eux, ils l'ont rejeté. Leur orgueil les a empêchés de voir la vérité, les rendant aveugles au salut qui était juste devant eux. C'est ce que fait l'orgueil. Il rend une personne incapable d'admettre qu'elle a tort, incapable de s'humilier, incapable de changer. L'orgueil est également trompeur, car il se présente sous de nombreuses formes. Certains pensent que l'orgueil se résume à l'arrogance, à la vantardise, à se mettre en avant, à se croire supérieur aux autres. Mais l'orgueil peut aussi se cacher de manière plus subtile. Il peut ressembler à l'autosuffisance, à la croyance que vous n'avez besoin de l'aide de personne. Il peut ressembler au perfectionnisme, au refus d'accepter l'échec ou la faiblesse. Il peut même ressembler à une fausse humilité, où une personne prétend être humble extérieurement, mais cherche secrètement des éloges et de la reconnaissance. L'orgueil n'est pas toujours bruyant et vantard. Parfois, il est silencieux et déguisé. L'un des effets les plus dangereux de l'orgueil est qu'il conduit à une chute. La Bible avertit, l'orgueil précède la chute et un esprit hautain précède la ruine. Une personne consumée par l'orgueil peut sembler réussir pendant un temps, mais tôt ou tard, son orgueil la fera tomber. L'histoire est remplie d'exemples de rois, de dirigeants et de leaders qui ont été détruits parce qu'ils ont laissé l'orgueil prendre le contrôle. Ils ont ignoré les avertissements, refusé d'écouter les conseils avisés et cru qu'ils étaient invincibles, jusqu'à ce qu'ils tombent. L'orgueil détruit également les relations. Il crée des divisions entre les gens, car une personne orgueilleuse refuse de s'excuser, de pardonner et d'admettre ses erreurs. L'orgueil mène à des conflits dans les mariages, les familles, les amitiés et les lieux de travail. Il rend les gens sur la défensive, incapables d'écouter et prompts à blâmer les autres. Un cœur orgueilleux est plus préoccupé d'avoir raison que d'être en paix. Il valorise la réputation plus que la réconciliation, le contrôle plus que la connexion. C'est pourquoi l'orgueil est l'un des plus grands obstacles à l'amour, à l'unité et à la guérison. L'orgueil ne sépare pas seulement les gens les uns des autres, il les sépare de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Une personne remplie d'orgueil ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, car elle ne pense pas en avoir besoin. Elle compte sur sa propre force au lieu de se confier en lui. Elle essaie de se sauver elle-même au lieu de se soumettre à celui qui peut vraiment sauver. C'est pourquoi l'orgueil est si dangereux. Il empêche les gens de se repentir, de se tourner vers Dieu, de voir leurs besoins de salut. L'orgueil prive également une personne de son véritable potentiel. Dieu a un plan et un dessein pour chaque vie, mais l'orgueil empêche les gens de marcher dans ce dessein. Il les rend têtus, incapables d'obéir, incapables de se soumettre. Il leur fait croire que leur voie est meilleure que celle de Dieu. Mais l'orgueil ne mène jamais à un véritable épanouissement. Il peut conduire à un succès temporaire, mais il se termine toujours dans le vide. Aucune réalisation, aucune richesse, aucune reconnaissance ne peut satisfaire l'âme si l'orgueil est aux commandes. L'orgueil promet la grandeur, mais il apporte la destruction. Péché numéro 2, la cupidité, la faim insatiable. La cupidité est une faim qui n'est jamais rassasiée.
C'est un désir qui grandit à mesure qu'il est nourri, une envie qui consume le cœur et aveugle l'âme. La cupidité ne se limite pas à l'argent. Elle concerne le pouvoir, les possessions, le statut et le contrôle. C'est une condition du cœur qui convainc une personne qu'elle n'en a jamais assez, qu'elle a toujours besoin de plus, que ce qu'elle possède ne suffit pas à lui apporter le bonheur. Mais la cupidité est un menteur. Elle promet l'épanouissement, mais ne mène qu'au vide. Elle promet la sécurité, mais ne génère que la peur. Elle promet la joie, mais ne produit que la misère. La cupidité est trompeuse, car elle commence souvent petit. Elle commence par un simple désir, un peu plus d'argent, un peu plus de confort, un peu plus de reconnaissance. Il n'y a rien de mal à vouloir améliorer sa vie, à travailler dur, à réussir. Mais la cupidité transforme ce désir en obsession. Elle murmure « juste un peu plus et tu seras heureux ». Juste un peu plus et tu seras en sécurité. Juste un peu plus et tu seras satisfait. Mais peu importe ce qu'une personne obtient, la fin ne s'arrête jamais. Ce qui semblait autrefois suffisant devient rapidement insuffisant. La cupidité est dangereuse, car elle aveugle les gens sur ce qui compte vraiment. Une personne consumée par la cupidité commence à voir tout et tous comme un moyen pour parvenir à ses fins. Les relations deviennent transactionnelles. Le temps en famille est sacrifié pour plus de travail, plus d'affaires, plus de succès. La morale et l'éthique deviennent flexibles, pliées dans la direction qui mène à plus de profit. Une personne motivée par la cupidité justifiera la malhonnêteté, la manipulation et même la trahison si cela signifie avancer. Elle sacrifiera son intégrité pour un peu plus de richesse, compromettra son caractère pour un peu plus de pouvoir, ignorera les besoins des autres parce que ses propres désirs la consument. L'histoire est remplie d'exemples de personnes détruites par la cupidité, des rois et des dirigeants qui avaient tout mais voulaient toujours plus, pour finalement tout perdre. Des hommes d'affaires qui ont bâti des empires mais ont perdu leur âme en cours de route, des familles déchirées par des luttes d'héritage, des amis devenus ennemis à cause de l'argent. La cupidité ne prend pas seulement à celui qui en est consumé, elle prend aussi à ceux qui l'entourent. Elle détruit la confiance, brise les relations, transforme l'amour en rivalité et la loyauté en trahison. La Bible avertit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Elle ne dit pas que l'argent en lui-même est mauvais. L'argent est un outil, ni bon ni mauvais. Mais l'amour de l'argent, l'obsession pour la richesse, la faim insatiable de toujours plus, c'est là que réside le danger. Une personne qui aime l'argent fera n'importe quoi pour l'obtenir. Ils accumulent, ce n'est jamais assez. Ils courent après une illusion, croyant qu'un jour, ils atteindront un point où ils se sentiront enfin comblés. Mais ce jour n'arrive jamais. Le problème avec la cupidité, c'est qu'elle est insatiable. Elle ne connaît pas de limites. Elle ne s'arrête pas à un montant précis, à une position spécifique ou à une reconnaissance particulière. Elle pousse toujours à vouloir plus, à en exiger davantage, à ne jamais se reposer. Ce désir insatiable consume l'âme, ronge la paix intérieure et détruit les relations. Car une personne cupide voit les autres comme des moyens d'atteindre ses objectifs, et non comme des êtres humains avec des besoins, des émotions et une dignité propre. Mais au fond, la cupidité est une illusion. Elle promet satisfaction, mais elle engendre frustration. Elle promet bonheur, mais elle mène à l'angoisse. Elle promet sécurité, mais elle nourrit l'instabilité. Elle promet liberté, mais elle enchaîne. Ceux qui sont obsédés par l'accumulation ne possèdent pas réellement leur richesse, c'est elle qui les possède. La véritable richesse ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans la capacité à être satisfait de ce que l'on a, à apprécier le présent sans être obsédé par ce qui manque. Un cœur libre de la cupidité est un cœur en paix, un cœur capable de générosité, de gratitude et d'amour. La cupidité promet le monde, mais elle prend l'âme en échange. Péché numéro 3, la convoitise, le tueur silencieux. La convoitise est un tueur silencieux. Elle ne s'annonce pas bruyamment comme la colère ou l'orgueil. Elle ne vient pas toujours avec des signes avant-coureurs évidents comme la cupidité ou l'envie. Au lieu de cela, elle s'infiltre dans le cœur, murmure à l'esprit et prend racine avant même qu'une personne ne réalise ce qui se passe. Elle commence par une pensée, un regard et un désir apparemment inoffensif. Mais une fois qu'elle entre, elle se propage comme un feu, consumant tout sur son passage. Ce qui commence comme une petite tentation peut devenir une obsession, une addiction, une force destructrice qui ruine des vies, des mariages, des familles et même des âmes. La convoitise est trompeuse, car elle se déguise en amour, en passion ou en désir.
Elle fait croire à une personne que ce qu'elle poursuit la satisfera, que ce qu'elle convoite la rendra entière. Elle offre du plaisir, de l'excitation et une échappatoire, mais au final, elle apporte de la douleur, des regrets et de la destruction. La convoitise ne crée pas de connexion, elle la détruit, elle n'apporte pas l'amour, elle le corrompt, elle ne comble pas, elle laisse une personne plus vide qu'avant. Le monde célèbre la convoitise, la déguisant en liberté, en empowerment, en expression de soi. Mais ce que le monde appelle un plaisir inoffensif conduit souvent à des blessures profondes, à une confiance brisée et à des vies remplies de regrets. La convoitise est dangereuse, car elle reprogramme l'esprit. Ce qui semblait autrefois mal commence à sembler normal. Ce qui autrefois provoquait de la culpabilité commence à sembler acceptable. Plus une personne nourrit la convoitise, plus elle grandit. Elle crée une envie sans fin, une faim qui n'est jamais rassasiée. Un regard ne suffit jamais. Une expérience ne suffit jamais. Une indulgence ne suffit jamais. La convoitise continue d'attirer, d'exiger plus, de conduire une personne plus loin sur un chemin qu'elle n'avait jamais l'intention de prendre. La convoitise détruit les mariages. Elle pousse un mari à regarder une autre femme au lieu de chérir sa femme. Elle pousse une femme à comparer son mari à un fantasme qui n'existe pas. Elle fait croire aux gens que ce qu'ils ont ne suffit pas, que quelque chose de mieux existe, que l'amour devrait toujours être une montagne russe d'excitation. Mais le véritable amour n'est pas construit sur des plaisirs éphémères. Il est construit sur l'engagement, le sacrifice et l'altruisme. La convoitise n'offre rien de tout cela. Au lieu de cela, elle mène à la trahison, à l'infidélité et à des familles brisées. Elle transforme des relations sacrées en plaisirs temporaires. Elle remplace un amour profond par un désir superficiel. La convoitise ne se contente pas d'affecter les relations, elle affecte l'âme. Elle change la façon dont une personne voit les autres. Au lieu de voir les gens comme des êtres humains ayant de la valeur, un but et une âme, la convoitise les réduit à des objets. Elle transforme les gens en choses à utiliser plutôt qu'en individus à aimer. Elle dépouille la dignité, remplaçant le respect par un désir égoïste. La convoitise ne se soucie pas du cœur, elle ne se soucie que du corps. Elle ne se soucie pas de la personne, elle ne se soucie que du plaisir. Et une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, elle passe à autre chose, laissant derrière elle un vide, de la honte et de la culpabilité. La convoitise crée également une addiction. Ce qui commence comme de la curiosité peut se transformer en esclavage. Elle peut s'emparer de l'esprit d'une personne, la poussant à en vouloir toujours plus, à chercher toujours plus, à avoir besoin de toujours plus. La convoitise asservit. Elle fait perdre le contrôle, rendant une personne incapable de s'arrêter, même lorsqu'elle sait que cela la détruit. Elle brouille le jugement, conduisant les gens dans des situations qu'ils n'auraient jamais imaginé vivre. Elle mène à des vies secrètes, à des habitudes cachées et à une double identité. Elle crée une culpabilité qui ne disparaît jamais, un cycle constant d'indulgence suivi de regrets. Plus une personne sombre dans la convoitise, plus il devient difficile de s'en échapper. La convoitise ne se contente pas d'affecter les individus, elle corrompt des sociétés entières. Elle dévalue le mariage, détruit les familles et affaiblit la morale. Elle transforme ce qui est sacré en quelque chose de bon marché, ce qui est pur en quelque chose de pollué. Elle enseigne aux gens que l'amour n'est qu'une question de sentiment et que l'engagement est facultatif. Elle se propage à travers les divertissements, les réseaux sociaux, la culture, normalisant des choses qui auraient autrefois été impensables. Elle encourage les gens à rechercher une gratification instantanée, à privilégier le plaisir plutôt que la responsabilité, à chercher l'épanouissement dans des choses qui ne peuvent jamais vraiment satisfaire. La convoitise aveugle également les gens face aux conséquences de leurs actions. Elle les convainc que personne ne saura, que cela ne fait de mal à personne, que ce n'est qu'une affaire privée. Mais la convoitise a toujours des conséquences. Elle mène à des cœurs brisés, à des réputations ruinées, à des conséquences inattendues et à de profonds regrets. Elle emmène une personne plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Ce qui commence comme une simple indulgence peut se terminer par une dévastation totale. Ce qui commence comme un petit compromis peut conduire à une ruine complète. La convoitise peut sembler inoffensive au début, mais elle a toujours un prix. Péché numéro 4, l'envie, le poison de l'âme. L'envie est un poison qui détruit lentement l'âme. Elle ne s'annonce pas par des déclarations bruyantes ou des éclats soudains. Au lieu de cela, elle s'infiltre dans le cœur par des murmures, semant des graines de ressentiment, d'amertume et de mécontentement. Elle pousse une personne à regarder les bénédictions des autres et à se sentir insatisfaite des siennes.
Elle remplace la gratitude par la comparaison, la joie par la jalousie, et la paix par un désir incessant de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. L'envie ne se contente pas de faire désirer plus, elle pousse à mépriser ceux qui ont ce que l'on n'a pas. Ce n'est pas simplement le désir de succès, de richesse ou de bonheur, c'est la profonde amertume de savoir que quelqu'un d'autre l'a. L'envie déforme la réalité. Elle fait croire à une personne que les autres ont la vie plus facile, que la vie est injuste, qu'elle a été privée de ce qu'elle mérite. L'envie les convainc que leurs propres bénédictions sont insignifiantes, sans valeur, indignes d'être appréciées. Une personne consumée par l'envie n'est jamais satisfaite, car ses yeux sont toujours fixés sur la vie des autres. Elle ne peut pas profiter de ses propres succès, car elle est trop occupée à les comparer à ceux des autres. Elle ne peut pas célébrer les victoires des autres, car elle les ressent comme des échecs personnels. Même lorsqu'elle atteint ses propres objectifs, l'envie lui vole sa joie, en murmurant que quelqu'un d'autre a toujours plus, toujours mieux, toujours quelque chose qu'elle n'a pas. L'envie a été la cause d'innombrables trahisons, conflits et chutes à travers l'histoire. C'est l'envie qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Caïn n'était pas en colère parce qu'il n'avait rien. Il était en colère parce que le sacrifice d'Abel avait été accepté, tandis que le sien ne l'était pas. Au lieu de chercher à se changer, au lieu de regarder en lui-même, il a laissé l'envie se transformer en haine, et la haine en meurtre. Le premier acte de violence enregistré dans l'histoire de l'humanité a été alimenté par l'envie, et cela n'a pas cessé depuis. L'envie ne se contente pas d'affecter les individus, elle corrompt des sociétés entières. Elle alimente la division, opposant les gens les uns aux autres. Elle rend les gens amers envers ceux qui ont plus, plutôt que de les inspirer à travailler davantage. Elle crée une culture de compétition plutôt que de coopération, faisant croire aux gens que le succès est une ressource limitée, comme si le gain de l'un devait nécessairement signifier la perte de l'autre. Elle détruit les amitiés, transformant l'admiration en rivalité. Elle empoisonne les lieux de travail, poussant les collègues à se saboter plutôt qu'à s'entraider. Elle s'infiltre même dans les familles, opposant frères et sœurs, parents et enfants, maris et femmes. L'envie aveugle les gens à leurs propres dons et capacités. Elle les empêche de voir leur propre potentiel, car ils sont trop concentrés sur celui des autres. Au lieu de développer leur propre force, ils gaspillent leur énergie à en vouloir à ceux qui ont déjà réussi. Ils ne voient pas le travail acharné, les sacrifices ou les luttes derrière le succès d'une autre personne. Tout ce qu'ils voient, c'est le résultat final, et cela les remplit d'amertume. Mais l'envie ne motive pas, elle paralyse. Elle n'inspire pas, elle épuise. Elle ne pousse pas une personne vers l'avant, elle la retient, la maintenant prisonnière d'un cycle de ressentiment et d'apitoiement sur soi-même. L'envie engendre l'ingratitude. Une personne consumée par l'envie ne peut pas voir les bénédictions dans sa propre vie, car elle est trop occupée à compter celles des autres. Elle ne parvient pas à apprécier ce qu'elle a, pensant toujours que quelque chose d'autre, quelque chose de plus, quelque chose de différent, pourrait enfin lui apporter le bonheur. Mais l'envie n'est jamais satisfaite. C'est une faim qui ne fait que grandir à mesure qu'elle est nourrie. Plus une personne se compare, plus elle se sent démunie, plus elle se concentre sur les autres, moins elle s'accorde de valeur. L'envie maintient une personne dans un état constant d'insatisfaction, la rendant aveugle à la bonté qui est déjà entre ses mains. L'envie conduit également à une profonde misère. Une personne gouvernée par l'envie n'est jamais en paix. Son esprit est toujours occupé par des pensées sur les autres, ce qu'ils ont, ce qu'ils accomplissent, comment ils vivent. Au lieu de célébrer la vie, elle vit dans un état de frustration et d'amertume. Elle commence à en vouloir à des gens qui n'ont rien fait de mal. Elle se distance de ceux qu'elle admirait autrefois. Elle crée des rivalités imaginaires, rivalisant avec des gens qui ne savent même pas qu'ils sont dans une course. L'envie isole. Elle rend une personne amère envers les autres et malheureuse en elle-même. Si elle n'est pas maîtrisée, l'envie peut se transformer en haine. Elle commence comme une jalousie silencieuse, mais avec le temps, elle s'envenime, se transformant en colère et en ressentiment. Elle fait secrètement souhaiter la chute des autres, espérant que leur succès soit de courte durée. Elle crée un désir sombre de voir les autres échouer, juste pour se sentir mieux dans sa peau. Mais personne qui vit avec l'envie ne gagne vraiment. Même si la personne qu'elle envie perd tout, elle ne sera toujours pas satisfaite. L'envie est un voleur. Elle vole la joie, la paix, la gratitude et le contentement. Elle ne se contente pas de nuire aux relations, elle détruit la personne qui la porte. Péché numéro 5, la colère, le feu qui consume. La colère est un feu qui consume tout sur son passage. Elle commence comme une étincelle, petite,
apparemment inoffensive, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle se propage, devenant plus chaude, plus forte, plus incontrôlable. Elle brûle la raison, les relations, la paix, laissant la destruction derrière elle. Contrairement à d'autres péchés qui s'infiltrent silencieusement, la colère explose souvent avec force, se manifestant par des mots criés, des poings serrés, des portes claquées. Mais même lorsque la colère est silencieuse, lorsqu'elle se cache sous la surface, elle continue de brûler. Elle couve dans le cœur, empoisonnant les pensées, remplissant l'esprit de ressentiment, attendant le bon moment pour s'enflammer. La colère est dangereuse, car elle aveugle. Une personne consumée par la colère ne voit pas clairement. Elle ne voit pas les dommages qu'elle cause, les gens qu'elle blesse, les ponts qu'elle brûle. Elle parle sans réfléchir, agit sans raison, détruit sans réaliser le coup. La colère pousse les gens à dire des choses qu'ils ne pourront jamais reprendre. Elle les pousse à s'en prendre à ceux qu'ils aiment. Elle les pousse à garder rancune longtemps après que le moment est passé. Elle transforme des offenses mineures en batailles majeures. Elle déforme la réalité, faisant croire à une personne qu'elle est justifiée, que sa rage est juste, qu'elle a parfaitement le droit d'être consumée par sa fureur. Mais la colère mène rarement à la justice. Elle ne mène qu'à la destruction. La colère ne blesse pas seulement les autres. Elle détruit la personne qui la porte. Elle remplit le cœur d'amertume, de tension, de trouble. Une personne gouvernée par la colère ne peut pas trouver la paix. Même lorsqu'elle ne se déchaîne pas, son esprit est en guerre. Elle repasse les offenses encore et encore, alimentant sa fureur, revivant sa douleur. Elle justifie son ressentiment, refusant de pardonner, refusant de lâcher prise. Mais la colère est une prison. Elle enchaîne une personne au passé, la maintenant enfermée dans un cycle de blessures et de vengeance. Plus la colère est maintenue, plus elle devient lourde, jusqu'à ce qu'elle devienne omniprésente, contrôlant les pensées, les émotions, voire les actions. Certaines colères surviennent soudainement, éclatant en un instant, déclenchées par une offense, une insulte, une injustice. Elles flambent comme un feu dans de l'herbe sèche, brûlant avec intensité avant de finir par s'éteindre. Mais d'autres colères brûlent lentement. C'est le genre de colère qui couve sous la surface, devenant plus forte avec le temps. C'est la colère non résolue de la trahison, de la déception, des blessures qui n'ont jamais guéri. Ce genre de colère est plus dangereux, car il n'est pas toujours évident. Il est caché derrière des sourires forcés, derrière un ressentiment silencieux, derrière une amertume déguisée en indifférence. Mais il est toujours là, façonnant la façon dont une personne pense, parle et vit. La colère peut également être transmise. Une personne qui grandit dans un foyer rempli de colère la porte souvent avec elle. Elle apprend à répondre à la vie par la rage, à résoudre les problèmes par l'agression, à traiter l'amour comme un champ de bataille. Elle porte le feu des générations passées, répétant les mêmes schémas, créant les mêmes destructions. La colère engendre la colère. Les personnes blessées blessent trop souvent les autres. Et à moins que le cycle ne soit brisé, il continue de brûler à travers les familles, les amitiés, des vies entières. La colère trompe également. Elle donne à une personne un sentiment de puissance, de justice, de force. Dans le feu de l'action, la colère donne un sentiment de contrôle, une bouffée d'énergie, un sentiment de supériorité. Mais cette puissance est une illusion. La colère n'apporte pas la victoire, elle apporte des regrets. Elle ne rend pas une personne forte, elle la rend imprudente. Elle ne prouve pas la justice, elle prouve un manque de maîtrise de soi. Beaucoup ont détruit leur propre vie en un seul moment de colère incontrôlée. Des mots prononcés dans la rage ont mis fin à des mariages, brisé des amitiés, ruiné des réputations. Des actions commises dans la fureur ont conduit à la violence, à la perte, à des conséquences qui ne peuvent jamais être annulées. La colère empoisonne également les relations. Elle érige des murs entre les gens, transformant de petits désaccords en querelles de toute une vie. Elle rend une personne incapable d'écouter, de compromettre, de pardonner. Elle remplace l'amour par l'hostilité, la paix par le conflit, l'unité par la division. Une personne contrôlée par la colère ne peut pas maintenir des relations saines, car son tempérament éloigne les gens. Elle devient difficile à côtoyer, imprévisible, épuisante. Les amis s'éloignent, les membres de la famille marchent sur des œufs, l'amour est tendu, et à la fin, la colère laisse une personne seule, isolée par le feu qu'elle a refusé d'éteindre. La colère incontrôlée n'affecte pas seulement la personne qui la ressent, elle se propage à tous ceux qui l'entourent. Elle change l'atmosphère d'une maison, la transformant d'un lieu de paix en un lieu de tension.
Elle affecte les lieux de travail, rendant les environnements toxiques, remplis d'hostilité et de ressentiment. Elle affecte les communautés, conduisant à la violence, à la division, à la haine. Le monde est rempli des effets de la colère, des guerres menées par orgueil, des relations ruinées par des offenses, des vies perdues à cause de moments de rage incontrôlés. La colère, si elle n'est pas maîtrisée, ne brûle pas seulement celui qui la porte, elle met tout ce qui l'entoure en feu. Péché numéro 6, la paresse, le voleur silencieux de la destinée. La paresse est le voleur silencieux de la destinée. Contrairement à d'autres péchés qui se manifestent par des actions, la paresse se définit par l'inaction. Elle n'est pas bruyante comme la colère, ou vantarde comme l'orgueil. Elle ne frappe pas avec force comme la cupidité, ou ne consume pas avec passion comme la convoitise. Au lieu de cela, elle s'infiltre silencieusement, se déguisant en confort, en repos, en excuse pour attendre jusqu'à demain. Mais demain se transforme en semaine prochaine, en mois prochain, en année prochaine, et avant qu'une personne ne s'en rende compte, la paresse a volé son but, son potentiel et son appel. La paresse n'est pas simplement de la paresse. C'est une indifférence plus profonde, une apathie spirituelle et mentale qui rend une personne réticente à lutter, à grandir, à prendre la responsabilité de sa vie. Ce n'est pas seulement le refus de travailler dur, mais le refus de s'en soucier, la reddition à l'oisiveté, l'évitement de l'effort. Elle convainc une personne que ne rien faire est mieux que d'essayer et d'échouer, que rester dans sa zone de confort est mieux que de s'aventurer dans l'inconnu, qu'attendre est mieux qu'agir. Cela fait croire aux gens que leurs objectifs, leurs rêves, leur destinée divine peuvent attendre. Mais la vérité, c'est que le temps n'attend pas. La vie avance, avec ou sans ceux qui choisissent de rester immobiles. La paresse épuise l'ambition. Elle murmure qu'il y aura toujours du temps plus tard, qu'il n'y a pas d'urgence, que l'effort est épuisant et ne vaut pas la peine. Elle convainc les gens de remettre à plus tard leurs responsabilités, d'ignorer leurs talents, de gaspiller les jours qui leur sont donnés. Mais les jours deviennent des années, et les années perdues se transforment en regrets. Une personne consumée par la paresse regarde en arrière et voit des opportunités manquées, des rêves abandonnés, des talents jamais développés, des objectifs jamais poursuivis. Elle réalise trop tard que le temps ne peut être récupéré, que les moments qu'elle a gaspillés auraient pu être ceux qui auraient changé sa vie. La paresse vole aussi la discipline. Elle fait paraître les tâches simples comme des fardeaux, transforme des responsabilités mineures en défis insurmontables. Elle empêche d'affronter les difficultés, d'embrasser l'inconfort et de développer l'endurance nécessaire pour grandir. Toute réussite dans le travail, les relations, le développement personnel, demande des efforts, de la constance et de la persévérance. Mais la paresse refuse d'en payer le prix. Elle cherche des raccourcis, des chemins faciles, des voies qui ne nécessitent aucun sacrifice et qui, au final, ne mènent à rien. Une personne gouvernée par la paresse peut rêver de succès, mais sans action, sans travail, sans effort, ses rêves restent ce qu'ils sont, de simples rêves, jamais une réalité. La paresse n'affecte pas seulement la vie extérieure d'une personne, elle touche aussi son être intérieur. Elle affaiblit l'esprit, engourdit l'intelligence et crée un vide que ni les distractions, ni les divertissements, ni les plaisirs éphémères ne peuvent combler. Une vie sans but, sans action, sans aspiration à quelque chose de plus grand, devient une vie de misère silencieuse. La paresse fait croire aux gens que ne rien faire leur apportera la paix, mais en réalité, elle engendre frustration, agitation et insatisfaction. L'âme aspire à un but, à une signification, à une progression, mais la paresse l'en prive, laissant la personne se sentir vide, perdue et insatisfaite. La paresse est aussi un destructeur de foi. Elle rend une personne passive dans sa relation avec Dieu, l'amenant à dériver plutôt qu'à chercher activement, à stagner plutôt qu'à grandir. Elle la convainc qu'il n'est pas nécessaire de prier aujourd'hui, qu'elle pourra lire les Écritures plus tard, que sa croissance spirituelle peut attendre. Mais, une foi qui n'est pas nourrie s'affaiblit, et une relation avec Dieu qui n'est pas entretenue commence à s'effacer. La paresse ne détruit pas la foi en un instant, elle l'érode lentement, rendant une personne tiède, indifférente, spirituellement endormie. Elle l'empêche de répondre à son appel, d'utiliser ses dons, d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Elle touche également les relations humaines. Elle rend les gens passifs dans leur mariage, leurs amitiés, leur famille. L'amour demande des efforts, de la communication, de l'intentionnalité, mais la paresse pousse à la complaisance, rendant les individus réticents à investir dans ceux qui les entourent.
Elle leur fait croire que les relations se maintiendront toutes seules, qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts, que leurs proches seront toujours là malgré le manque d'attention. Mais les relations non entretenues finissent par s'éteindre. La distance s'installe, l'amour s'affaiblit, et lorsqu'une personne réalise ce qui s'est produit, il est souvent trop tard. La paresse nourrit aussi les excuses. Une personne piégée par la paresse trouvera toujours une raison pour ne pas agir, pour ne pas changer, pour ne pas avancer. Elle blâmera les circonstances, les autres, le manque de temps, le manque d'énergie. Mais au fond, la vraie raison est souvent la peur. Peur de l'échec, peur de l'effort, peur de sortir de sa zone de confort. La paresse est souvent le masque de lutte plus profonde, d'insécurité, d'un manque de confiance en sa propre capacité à progresser et à réussir. Mais la seule manière de la vaincre est l'action. Avancer même lorsque c'est difficile, faire ce qui doit être fait même sans motivation, refuser de laisser la vie s'écouler dans l'attente stérile. La paresse fait croire aux gens que le repos est le but ultime, que la facilité est l'objectif de la vie, que le confort apportera le bonheur. Mais le véritable épanouissement ne vient pas de l'évitement de l'effort. Il naît de la poursuite de quelque chose de plus grand, de la volonté de dépasser ses limites, d'embrasser ses responsabilités, de vivre avec passion et détermination. Une vie livrée à la paresse est une vie à moitié vécue, une vie de potentiel gaspillé, d'appels inachevés, de regrets. Le plus grand voleur de destinée n'est ni l'échec, ni les difficultés, ni l'opposition, c'est l'inaction. C'est attendre le moment parfait au lieu d'avancer avec foi. C'est croire que demain viendra toujours, au lieu de saisir pleinement l'aujourd'hui. Il y a un chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène à la destruction. Les péchés qui s'installent dans le cœur d'une personne, l'orgueil, l'avidité, la luxure, l'envie, la colère et la paresse, ne sont pas de simples défauts. Ce sont des forces qui agissent silencieusement, avec persistance, pour éloigner une personne de son but, de son appel, de sa relation avec Dieu. Le danger de ces péchés ne réside pas seulement dans leurs conséquences, mais dans leur facilité à être justifiés, ignorés ou minimisés. Ils ne semblent pas toujours destructeurs au premier abord. L'orgueil peut ressembler à de la confiance. L'avidité peut être perçue comme de l'ambition. La luxure peut être confondue avec de la passion. L'envie peut se déguiser en motivation. La colère peut être excusée comme un désir de justice. La paresse peut se faire passer pour du repos. Mais avec le temps, leur véritable nature se révèle, et lorsqu'une personne réalise l'étendue des dégâts causés, beaucoup de choses ont déjà été perdues. Cependant, personne n'est hors de portée de la rédemption. Personne n'est irrémédiablement perdu. L'emprise du péché peut être puissante, mais la grâce l'est encore plus. Le poids des erreurs passées peut être lourd, mais le pardon est plus grand. Il existe un chemin de retour après la chute, mais il nécessite un choix de se détourner de ce qui mène à la mort et de marcher vers ce qui donne la vie. Un choix d'humilité, d'abandon de l'avidité, de résistance à la tentation, de pardon envers les autres, de maîtrise de la colère, de rejet de la complaisance. Un choix de rechercher la vérité, d'adopter la discipline, de vivre avec un objectif clair. La vie est trop courte, trop précieuse pour être gaspillée dans l'aveuglement, l'égoïsme, l'amertume ou l'inaction. Chaque jour est un don, fait pour être vécu avec plénitude, avec intention, avec foi. Le combat contre ces péchés n'est pas facile, mais il est essentiel. Et ceux qui choisissent le bon chemin, qui rejettent la destruction de l'orgueil, de l'avidité, de la luxure, de l'envie, de la colère et de la paresse, trouveront quelque chose de bien plus grand que tout ce que le péché peut offrir. Ils trouveront la paix, ils trouveront un but et surtout, ils trouveront la vraie vie.